Déjà, félicitations, je me permets, Merci, parce que c'est gentil. voilà, C'est gentil. Hexagone MMA, merci aussi, parce que vous réalisez un de mes petits rêves, cette salle. Oui, c'était un des nôtres aussi parce qu'on a commencé, même pour tout vous dire comment on a commencé, en fait, c'est la passion. Là, on commence ou... Oh, ça y est, Ah, on ok, discute, moi je suis parti. on discute, allez-y. En fait, je vais faire une petite genèse et une petite histoire très personnelle. Notre grand-mère, en fait, était grosse fan de catch. Et l'été venu, on regardait le catch avec elle. Donc Jérôme avait 2 ans, moi j'en avais 4. Et on a grandi comme ça, on regardait tous les étés. Et puis après, tout au long de l'année, la WWF à l'époque, et on regardait le catch et on était passionnés de ça. Après, on s'est dit, tiens, on va créer notre entreprise pour faire des spectacles. Et on a commencé en 2004 à faire des spectacles de catch. Et en 2005, on a eu l'opportunité de rencontrer des gens de Cage Rage pour un nouveau sport qu'on avait identifié aux États-Unis depuis quelques années, qui était le MMA, qui nous plaisait déjà beaucoup. Et on s'est dit, tiens, on va aller à Londres, on va voir ce qui se passe. Et là, en fait, c'était Wembley, une foule immense, pour pas dire énormissime, et on a été happé par l'atmosphère, l'ambiance et les combats qu'on avait vus en vrai dès 2005. Et pour nous, ça a été, je ne vais pas dire une révélation, parce que ça fait un peu trop illuminé, mais ça a été vraiment un point d'ancrage dans la volonté de faire quelque chose dans les sports de combat, en plus du catch, qui était notre passion d'enfant. Et du coup, on avait rencontré les 2 propriétaires de Cage Rage, et on avait eu la chance de récupérer les droits télé pour la distribution internationale de Cage Rage. Et on a commencé comme ça, en fait, à vouloir propager le MMA qui ne venait pas ni du Japon, ni des États-Unis, mais qui venait d'Europe. Et on a commencé à commercialiser ces droits-là. Et on est dans la commercialisation des droits télé, c'est ce que disait Jérôme par rapport à Fighting Spirit au début. On a commencé à commercialiser ces droits de Cage Rage. Et dans notre catalogue, ensuite, on a eu la chance de travailler avec aussi It's Showtime, qui était une promotion néerlandaise très connue, avec des combattants comme Bader Harris et Michilt. Et on avait leurs droits en exclusivité pour la distribution internationale. Et on a eu la chance aussi de rencontrer Vadim Finkelstein dès 2008 pour la distribution du M1. Donc on travaille toujours avec eux. Et à l'heure actuelle, on travaille avec des gens comme Brave, qui est une organisation qui vient du Bahreïn. On travaille aussi avec PFL, et c'est nous qui organisons leur distribution internationale en dehors des États-Unis. Donc si PFL est sur RMC aujourd'hui, c'est parce que Fighting Spirit a réussi à convaincre RMC d'amener cette organisation-là. Je me posais la question justement. Voilà, et ce qui est important pour nous, c'est pas de prendre tout ce qui vient à l'avenant, c'était de choisir ce qu'on aimait. Et en fait, notre cœur de passionné, ça nous a permis de faire une sélection et de commercialiser aux chaînes de télé les éléments qui nous plaisaient et qu'on espérait plairait aussi au public. Et c'est avec cet œil-là qu'on a depuis 15-20 ans maintenant, qu'on s'est projeté en se disant, bon, on est dans notre pays. On a identifié ce que ça voulait dire notre pays avec Jérôme. Pour moi, personnellement, j'adore l'île de la Réunion. C'est un coup de cœur absolu. Et de se dire que la France était limitée à Paris ou à la métropole, c'était trop restrictif. Et en fait, pour nous, la France, comme a dit Jérôme, c'est la métropole, les départements, les territoires et les pays d'outre-mer. Ça, c'est vraiment une super base. Et on a aussi des talents qui sont dans tous ces territoires. Et malheureusement, c'est vrai ce que disait Florani, c'est rare quand quelqu'un de Polynésie française a la chance d'affronter quelqu'un de Nouvelle-Calédonie sur la métropole. C'est assez unique et c'est hyper intéressant, je trouve, pour les oppositions culturelles, oppositions de style qu'il y aura également. Et sur Hexagone MMA, on a fait partie des gens qui ont été consultés pour la légalisation. On avait remis un rapport à Patrick Vignal, à l'époque. Et on avait suivi tout ça de très près. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut amener au MMA ? Ce qui nous faisait peur quand ça a été légalisé, c'était de se dire, est-ce qu'on aura des fans qui vont organiser des événements et qui vont casser la joie qu'on a à avoir dans notre pays, le MMA enfin légalisé, ce qui a été très long en fait, ou alors est-ce qu'on essaie d'amener notre pierre à l'édifice avec la confiance qu'on a des chaînes de télé qui nous connaissent, avec notre expérience aussi et avec notre réseau. Quand on travaille avec des gens comme le M1, comme PFL, comme Combatté Global aussi, qui sont extrêmement exigeants, on apprend d'eux, bien évidemment. On leur amène un savoir-faire, eux nous amènent une expérience producteur qu'on n'a pas.
et qu'on a pu développer au fur et à mesure, à l'écoute, à venir sur les événements. Et du coup, on s'est dit, faisons un événement qui puisse être non seulement fort sur le premier événement, mais surtout de ne pas se brûler les ailes et de se dire, on n'est pas là pour faire un coup, une fois, on est là pour faire du long terme. Et en fait, l'idée, c'était de pas taper du poing sur la table, mais de marquer l'événement grâce à la Paris Défense Arena, qui est une salle extraordinaire. André de Semien, il vous a rejoint aussi dans cette aventure c'est avec ça. MMA TV, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, vous alliez vraiment toutes vos forces. Hein. Oui, on allie toutes les forces avec André qui a eu la gentillesse et le professionnalisme de nous rejoindre, qu'on remercie bien évidemment. Avec David Rothschild, qui est un gros tourneur en France, qui organise les shows de la WWE, sport spectacle, sport divertissement, passionnant, qui est d'ailleurs mon divertissement favori depuis tout enfant. Et ensuite avec Orsat Zovko, qui a eu la chance de manager la carrière de Mirko Krokop. C'est pas rien, hein. Oui, qui a eu la chance d'être européen quand même et d'avoir la licence au Fight Dome exclusive d'organisation d'événements de MMA avec le César Palace. Et c'est pour ça que nous avons aussi la chance de partir à Las Vegas en 2022 pour amener les Français combattre sur le territoire mondial du sport de combat. Donc pour nous, c'est une route qui est tracée avec un point de départ, un point d'arrivée fin 2022. Après, il reste à écrire tout ce qui entre. Oui. Et c'est là où c'est le plus, on va dire, enthousiasmant, divertissant, amusant. Et on espère que le plaisir qu'on prend à faire les plateaux, à choisir les salles et à faire le matchmaking, que les gens qui viendront ou regarderont prendront autant de plaisir que nous. Parce que le but, c'est de s'amuser, c'est du sport, c'est des défis avec des professionnels, mais le but, c'est d'en prendre du plaisir. Le but, c'est de supporter des gens positivement, d'être derrière eux, de les encourager. Ils perdent, les encourager toujours parce qu'ils méritent. C'est des gens qui s'entraînent très durement. C'est un sport très physique, comme tout le monde sait. Mais derrière, on a des athlètes qui ont une grosse passion et qu'il faut supporter de A à Z. Peu importe la victoire, peu importe la défaite, il faut les supporter, il faut les encourager. En tout cas, ça a l'air d'être le début d'une très belle histoire. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis j'espère venir à Las Vegas avec vous. Hein. Écoutez, vous mettez dans les bagages ou rajoutez. On trouvera mieux que les bagages. C'est vrai, je prends pas trop de place, ça va. Vraiment, j'ai vraiment envie de venir à Las Vegas, vous réalisez un rêve à moi. Il faudra me supporter en train de parler. Oh là là, mais je parle avec vous pendant tout le trajet, il n'y a pas de souci. On pourra dealer. Il n'y a pas de problème. Et par contre, vous allez devoir me supporter aussi, hein, parce que je vais parler aussi. Hein. On va voir le concours de qui parle le plus. Oh là là, je sais pas, peut-être vous gagnez quand même. Ouais, j'ai des chances. Le Toulousain parle. Merci pour tout en tout cas, Merci Laurent. Merci à vous et profitez du spectacle demain. Oh, je serai là. Parfait. Là. Merci pour tout. Merci à vous.